puissance de ton nom, Jésus. Donne-nous ce matin, Seigneur, la capacité de comprendre ta parole de ce matin. Que l'esprit de révélation nous soit communiqué. Que l'esprit de sagesse et que le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur du message de ce matin à la gloire de ton nom. Ce matin, nous te bénissons. Dispose nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Béni soit le Seigneur notre Dieu pour ces instants de la parole. Et je salue encore l'Assemblée au nom de Jésus, ainsi que les différents bien-aimés qui sont à l'étranger, qui vont nous suivre sur l'internet, sur YouTube ou sur WhatsApp. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce dimanche 28 avril 2024, dans notre culte de ce matin, nous sommes une fois de plus heureux encore de nous retrouver pour parler de la part du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous allons poursuivre ce matin avec notre étude sur la communication. Nous avons déjà abordé 3 séances de cette étude sur la communication. Comme nous l'avons expliqué, que c'est au travers d'une vision que le Seigneur nous a donné ce message sur la communication, c'est-à-dire à l'intérieur du message que le Seigneur a donné, les visions qu'il a données, les images qu'il a présentées, les événements qu'il a montrés, avaient pour objectif de nous donner une communication, c'est-à-dire une information. Et une information qui visait un but précis pour nous sensibiliser. Une information pour redresser notre conception des choses. Une information de la part du Seigneur Jésus-Christ pour nous amener à comprendre une considération céleste qui manque à plusieurs d'entre nous vis-à-vis des choses de Dieu. Et la compréhension parfaite de cette communication nous amènera dans le principe de la régénération globale, incluant la régénérescence, la régénération et la restitution. Je crois que dans les 3 séances passées, nous avons parlé de cela. Et ce matin, je ne reviendrai point, mais nous allons avancer dans notre 4e séance. Et le thème de base que le Seigneur nous a donné, c'était dans le livre, plutôt le verset de base, c'est le livre d'Apocalypse, chapitre 4, du 1er et au 4e verset. C'est ces versets que nous sommes en train d'exploiter pour découvrir les merveilles divines que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélées pour le bien de son peuple, de son Église et de ses différents chrétiens et chrétiennes à travers le monde. Parce que dans cette étude, dans cette révélation, la communication, le Seigneur se sert d'un outil didactique, d'un outil d'information, d'un outil d'enseignement, d'un instrument au travers duquel il communique au sein que vous et nous sommes une leçon du ciel. Et cet outil, ces outils ou cet outil didactique utilisé par le Seigneur Jésus, c'est les 24 vieillards dont vous avez longuement
entendu parler dans le livre de l'Apocalypse. Alors, nous allons donc lire notre texte biblique de base. Nous allons lire dans Apocalypse 4. Nous allons considérer du premier verset jusqu'au 4e verset. Lisons au nom de Jésus la parole de Dieu. Après ces choses, je regardais, et voici une porte fut ouverte au ciel. Et la première voix que j'avais ouïe comme d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Et sur le champ, je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était posé au ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe, la couleur verte, le vert vif, et de sardoine. Sardoine est une pierre précieuse qui a la couleur rouge bordeaux. Et autour du trône paraissait un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Et il y avait autour du trône 24 sièges. Et je vis sur les sièges 24 anciens assis, vêtus d'habillement blanc et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, notre étude portant sur la communication a pour outil de travail les 24 vieillards. Et dans la première séance, la deuxième séance et la troisième séance de cette étude, nous avons suffisamment expliqué plusieurs choses sur les 24 vieillards. Nous avons expliqué plusieurs choses sur les 24 vieillards. Alors, pour notre 4e séance, nous sommes en train d'évoluer dans chaque séance avec un sous-thème. Notre grand thème, c'est la communication. Et notre sous-thème, c'est le sous-thème que nous prenons pour exploiter ce passage d'Apocalypse 4 concernant les 24 vieillards. Alors, notre sous-thème de ce matin, c'est intercéder selon l'histoire que nous avons avec Dieu. Je reprends le sous-thème. Intercéder selon l'histoire que nous avons avec Dieu. Bien-aimés, je répète. Les 24 vieillards font partie des habitants du ciel. Ils sont comptés parmi les créatures du royaume des cieux, que nous appelons communément par des anges. Parce que tous les êtres célestes sont des anges. Parce que le mot ange veut simplement dire messager. Donc, chaque être que Dieu a créé est un messager. Voilà pourquoi le mot ange est communément et le plus souvent dans la Bible attribué non aux anges, mais aux êtres célestes appartenant au royaume des cieux, ou encore même aux démons. Et lorsqu'il s'agit des démons, on précise ange déchu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je répète. Le mot ange veut simplement dire un messager ou encore un envoyé. Mais cependant, le mot
ange comme tel ange, on n'attribue pas ça aux messagers terrestres, c'est-à-dire aux envoyés de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Non. Lorsqu'il s'agit de serviteurs de Dieu, on dit directement messager. On n'emploie pas le terme ange. Mais ce terme ange n'est employé que lorsqu'il est question des messagers ou des envoyés qui quittent le ciel. Et lorsqu'il est question d'un démon, la Bible l'appelle souvent ange déchu. On ne dit pas messager déchu. On n'utilise pas le mot envoyé ou messager. On emploie directement ange déchu. Mais si c'est un ange qui est encore avec Jésus, on dit ange de Dieu. Faisons la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui, dans nos différentes églises, des doctrines des démons qui se sont établies et qui sont même produits des racines et qui constituent des obstacles au vrai évangile de Jésus. Et parmi ces doctrines des démons infiltrées dans les églises chrétiennes, vous avez des doctrines qui vous disent que le pasteur de l'église ou le visionnaire de l'église est aussi un ange. C'est faux. Il est un messager, oui, mais il ne porte pas l'attribut du mot ange. Faites attention. Faites attention. Même au ciel, le terme ange n'est pas réservé aux humains. C'est réservé aux êtres célestes. Quoique, ça veut dire messager. Mais c'est comme un titre spécial qu'on attribue aux êtres célestes. Le pasteur de l'église, le fondateur de l'église ou le visionnaire de l'église n'est pas un ange. Il reste messager comme ça. Mais le titre de ange ne lui est pas attribué. Non. Faisons attention. Ce sont des doctrines démoniaques qu'on impose dans les églises. Et si vous demandez quel est le passage dans lequel un pasteur ou un homme de Dieu est appelé ange, il n'y en a pas. Même eux-mêmes, les gens de la Bible, ont fait la différence entre un messager céleste qu'ils ont baptisé ange et un messager terrestre qu'ils appellent seulement envoyé de Dieu. Voyez-vous? Donc, ne nous embrouillons pas ou ne nous laissons pas embrouiller par des termes. C'est ce que les ouvriers du diable, les occultistes infiltrent dans les églises. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, parmi les outils utilisés pour détourner les gens de Christ, c'est quoi? Ce sont des mots. On vous amène des expressions, on vous amène certains termes pour chercher à vous impressionner et pour bouleverser votre psychologie. D'où certains vous diront même que eux, ils ne prêchent plus l'évangile de Jésus, mais eux, ils prêchent la spiritualité. Voyez-vous? Du coup, ça embrouille les gens. Alors que la doctrine de Jésus, c'est la spiritualité. Maintenant, eux, s'ils dissocient la doctrine de Jésus à la spiritualité, en un mot, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut nous dire. Mais spirituellement, nous comprenons qu'il veut nous parler d'une autre doctrine qui n'appartient pas à Jésus, mais qui appartient à un faux Jésus. Autrement dit, aux démons, aux antichrists. Voyez-vous? Donc, nous devions faire très attention. Donc, les 24 vieillards font partie des habitants du ciel. On peut aussi les appeler des anges. Quoi qu'ils sont des créatures célestes, on peut les appeler des anges. Car tout ange, je dis, est un messager. Voyez-vous? Ainsi, eux aussi, ils ont été créés pour être des messagers, c'est-à-dire des porteurs d'un message vis-à-vis des autres créatures de Dieu. Lorsque tu vois un ange, bien aimé, je répète, lorsque tu vois un ange de Dieu, tout ce que l'ange a sur lui, de la tête à la cheville, c'est l'ensemble du message que cet ange constitue.
Donc l'ange en lui-même constitue tout un message. En dehors même du message qu'il va te donner, lui-même d'abord il constitue un message. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu n'envoie pas tous les anges comme ça, pour le plaisir, non. Chaque ange est envoyé en vertu du message à communiquer. C'est-à-dire, lorsque Dieu sait que il veut donner tel message à quelqu'un, alors Dieu va sélectionner un ange qui aura au-dedans de lui des éléments pour renforcer le message, c'est-à-dire des éléments pour mieux éclairer le destinataire du dit message, à mieux sonder le message qu'on lui donne. C'est-à-dire, les anges sont comme des enveloppes. À l'intérieur de chaque enveloppe, il y a un message, le courrier. Donc déjà, la qualité de l'enveloppe présente déjà au destinataire la qualité de l'information qu'il a à recevoir. Parce que l'enveloppe qui quitte par exemple la présidence n'a pas la même beauté qu'une enveloppe qui quitte quelque part d'autre. Chaque enveloppe détermine la qualité du personnage ou la valeur de son envoyé ou de son expéditeur. Donc, lorsque un ange apparaît devant toi, en dehors du message qu'il te communique là, lui-même, il se présentera à toi avec les éléments de plus qui vont t'aider à comprendre le message qu'il est venu te communiquer. Donc, de la tête à la cheville, tout d'un ange est significatif. Voyez-vous, est significatif. Donc, Dieu ne désigne pas les anges comme ça. Voilà, comme vous allez même voir dans la Bible, j'ai dit dans la Bible que nous avons, vous allez remarquer que on parle souvent dans l'Ancien Testament de l'ange Gabriel. Quel événement Gabriel est venu? Mais vous allez remarquer dans le Nouveau Testament aussi, on nous parle de l'ange Gabriel. Attention. Mais ce qui est curieux, plus tard, vous allez voir qu'en dehors de Gabriel, la Bible a parlé d'autres anges. Mais la Bible ne les a pas nommés. Le fait qu'ils n'ont pas été nommés ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de nom. Là encore, c'est cette erreur qui fait rage dans les églises. Parce que lorsque tu viens citer le nom d'un ange qui ne figure pas dans la Bible, on te dit non, non, ce sont des anges des démons. Je suis désolé. Tous les anges ont leur nom. Même si dans la Bible, on n'a pas mentionné leur nom, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de nom. Ils ont des noms. Et oui, les anges ont des noms. Il n'y a aucun ange qui n'a pas de nom. Tous les anges ont des noms. Tout comme tous les démons ont leur nom, et les anges ont aussi leur nom. Et ce n'est pas parce que les anges de Satan prennent parfois les surnoms concernant les noms des anges de Dieu, qu'on va dire que les noms qu'on va donner d'un ange qui ne figure pas dans la Bible, c'est démoniaque. Non, là aussi c'est une fausseté que les églises doivent corriger. Parce que dans la Bible, les anges sont, la Bible déclare dans Luc 2, lorsque Jésus est né, il y a eu une multitude d'anges qui sont venus. Et ces anges sont venus parler et informer les bergers de Jérusalem qui étaient là dehors, en train de veiller sur leurs troupeaux. On dit c'est une multitude des anges. Et on n'a jamais donné le nom de ces anges-là. C'est une multitude des anges. Ils ont même adoré Dieu. Ils ont glorifié Dieu. On n'a jamais donné leur nom. Attention. L'apôtre Paul, tout le long de son ministère, il avait un ange de Dieu qui marchait avec lui. Mais on n'a jamais donné le nom de cet ange. Attention. J'ai dit au monde, attention, au monde chrétien. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se perdent en ce qui concerne la culture du ciel, en ce qui concerne les choses d'en haut. Alors que Jésus a dit
c'est aux chrétiens, à l'église, corps de Christ, qu'il a été donné le privilège de comprendre les mystères du ciel, les choses de Dieu dans leur profondeur. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus les choses d'en haut. Lorsque j'ai fait cette comparaison moi-même, cette analyse profonde, si tu te mets à parler des choses concernant Satan, les chrétiens sont motivés à les écouter. Tu te mets à parler sur la sorcellerie, les chrétiens sont passionnés d'écouter les choses de la sorcellerie. Mais lorsque tu te mets à parler des choses qui concernent le ciel, les chrétiens ne sont pas trop passionnés. Les chrétiens sont désintéressés. C'est comme si ça ne les intéresse pas. Et ça, il y a un problème dans l'église. Je vous dis, il y a un sérieux problème dans l'église aujourd'hui. Qu'on dit que on nous demande dans Colossiens chapitre 3 du verset 1er jusqu'au 3e verset par l'apôtre Paul de plus nous affectionner aux choses d'en haut d'où Jésus-Christ règne. C'est-à-dire, l'apôtre Paul nous donne une invitation à plus aimer les choses qui se passent dans le royaume de Dieu. Frères, sœurs, je ne cesse de le répéter depuis ma conversion. Et je n'ai pas froid aux yeux lorsque je dis ces choses. Enlevons dans nos têtes là les fausses histoires qu'on nous a inculquées concernant le ciel, frère. Enlevez ça. C'est qu'on vous dit dans vos églises sur le ciel. Hein? On nous a conseillé, c'est faux. Plusieurs choses sont fausses. Parce qu'on nous a donné une fausse étiquette de ce qui se passe au ciel. Parmi les étiquettes, on nous a fait croire que au ciel, les gens sont des statues. Les gens sont des statues. C'est-à-dire, tous les jours, les gens se tiennent devant le trône de Dieu pour adorer Dieu, louer Dieu, et il n'y a que ça que les gens font au ciel. Frère, c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et simple. Parce que ce sont des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas ça la vie du ciel. Ce n'est pas comme ça qu'est le ciel. C'est faux. Je vous dis la vérité. Au ciel, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours que les gens se réunissent devant le trône de Dieu pour adorer. Non. En dehors des adorations personnelles, il y a des jours fixés au ciel, comme cela se passe sur la terre, où il y a un rassemblement pour le culte dans le temple céleste qui est au ciel. Ce n'est pas tous les jours. Non. Et au ciel, les gens ne sont pas statiques devant le trône. Non. Même les 24 vieillards, les 4 êtres vivants bougent. Au ciel, le ciel, c'est un royaume d'activité. Les gens se baladent, les gens sont en activité. Chacun est accolé à l'activité ou à la tâche qui lui est confiée par le Seigneur notre Dieu. Voilà comment les choses se passent au ciel. Il n'y a pas l'esprit statique là-bas. C'est faux. Donc c'est la chose que chacun de vous doit comprendre sur le ciel. La vie du ciel, c'est la même vie de la terre, à l'exception du péché et de certaines choses. Donc, tel que nous vivons sur la terre, le rythme de la vie normale de la terre, c'est ça le rythme de la vie du ciel. Donc, la vie du ciel, de la terre n'est qu'une copie-collée de la vie du ciel. Et oui, c'est comme ça qu'est le ciel. Il y a des quartiers au ciel. Il y a des ruelles au ciel. Il y a des avenues au ciel. Il y a des sociétés au ciel. Des industries au ciel. Des écoles au ciel. Et lorsqu'on dit ces choses, les gens crient à la folie.
les gens qui ont blasphème. Alors que nous qui avons vu, on dit l'ignorant qui n'a pas vu boude. Mais tant pis pour toi l'ignorant. C'est pas moi qui t'ai demandé d'être aveugle. Si tu veux comprendre cela, demande à Jésus. Jacques dit, c'est lui qui a besoin de la sagesse. N'a qu'à demander sans douter. Demande à Dieu. Qu'au lieu que l'Église continue à emberlificoter les chrétiens dans de fausses histoires sur le royaume des cieux. Faisons attention. Donc, les 24 vieillards existent bel et bien. Ce ne sont pas, non, c'est symbolique, frère. Attention. Parce que je dis, les mots sont en train de tuer les églises. Symbolique ne veut pas dire inexistant. Parce que on écoute ça maintenant. Non, c'était un symbole, frère. Un symbole ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Faisons très attention à cette chose-là. Attention. Il y a des éléments symboliques qui n'existent pas comme tels, oui, mais il y a des éléments aussi symboliques qui existent comme tels. C'est comme je disais tantôt, un ange d'abord lui-même, c'est un porteur d'un message. Donc, un ange d'abord, lorsque tu le vois, un ange d'abord lui-même, c'est un élément symbolique. Gabriel est un élément symbolique. Ce n'est pas parce que Gabriel est un symbole qu'on dit que Gabriel n'existe pas. Non, il existe en tant que créature, mais il est un symbole. Hein? Faisons attention. L'ange Michael est un élément symbolique. Mais il existe. Parce qu'il est un symbole, parce que lorsque Dieu crée Michael, Dieu le met en tant que symbole de la force de Dieu. C'est pourquoi Michael est appelé le chef de l'armée de Dieu. Et d'ailleurs, son nom, Michael, signifie quoi? Son nom signifie, Michael signifie qui est comme Dieu. Voilà. Hein? Qui est comme Dieu. Attention. C'est son nom. Donc, lorsque tu vois Gabriel, Michael, il te donne une information. Que je suis le symbole d'un message. De quoi? Le message de la toute-puissance guerrière de Dieu. Amen. Attention. Lorsque tu vois Gabriel, Gabriel veut dire la force de Dieu. Donc lorsque tu vois Gabriel, là où il y a l'impossibilité, c'est là où on voit Gabriel. Donc Gabriel est un élément symbolique de la force de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, là où il y avait énigme, là où il y avait du fou, là où il y avait quelque chose de l'impossibilité, c'est là où on dépêchait Gabriel. Même dans l'Ancien Testament, il vient toujours expliquer les choses qui sont impossibles à l'humain. C'est là où Gabriel apparaît. Mais lorsque c'est une affaire de combat, Michael intervient. Parce que c'est lui l'étendard de cette puissance de Dieu. Attention, Église. Je dis attention avec les termes. Amen. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on donne surtout le livre de l'Apocalypse aux gens, aux hommes de Dieu, aux docteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes, aux pasteurs des églises, aux apôtres, même aux anciens, on se met à symboliser les choses de l'Apocalypse dont on n'arrive pas à expliquer. Et c'est dangereux. On dit non, non, c'est pas ça, mais c'est un symbole. Mon frère, fais attention. Hein. Faisons attention. Je dis aux gens, faisons attention. Parce que déformer un iota de la Bible, c'est modifier le message de Dieu envers son peuple. Lorsque dans la Bible, Daniel a vu les royaumes de la terre en forme d'animaux, c'est une vision, il voit. Mais Dieu sait pourquoi il a montré à Daniel ces royaumes de la terre en forme d'animaux. Dieu sait pourquoi il a montré à Daniel que l'Empire romain a montré à Daniel l'Empire romain sous la forme d'une bête féroce qui n'a pas de nom. Cette bête-là, tellement qu'il est féroce,
Il n'a pas de nom d'appellation. On l'appelle seulement bête féroce. On sait pourquoi. On sait pourquoi Babylone est représentée par un lion qui a des ailes. Dieu sait pourquoi à Daniel il montre ça sous cette forme. Mais lorsque Dieu arrive, Dieu montre la même vision à l'apôtre Jean d'Apocalypse. Dieu ne montre pas sous cette forme-là. Dieu montre l'Empire romain sous la forme d'une bête. Et cette bête-là se transforme, devient un être humain. Donc on l'appelle bête apocalyptique, mais c'est un être humain, un homme comme toi et moi, mais qu'on appelle une bête. Mais pourquoi à Jean voit un humain, mais on l'appelle un animal? Attention. Frère, attention avec la Bible. Voyez-vous? Donc, les 24 vieillards, ils sont des messages de Dieu, des symboles, des messages de Dieu au travers de l'univers. Et aussi, ils sont symboliques parce que ils existent. Ce sont des créatures qui existent. Mais ils sont en même temps des symboles pour communiquer des messages, des informations. Alors, bien-aimés, nous avons dit, parmi leurs missions, ils ont pour mission d'activer les 5 organes de sens spirituel d'un enfant de Dieu. Les 5 organes spirituels d'un enfant de Dieu. Les 24 vieillards permettent à un enfant de Dieu d'être un chrétien équilibré, c'est-à-dire d'avoir les yeux spirituels ouverts, d'avoir l'entendement spirituel clair, d'avoir la bouche spirituelle ouverte, d'avoir le nez spirituel actif. Voyez-vous? Et la sensibilité spirituelle. C'est parmi les fonctions, sinon les messages que les 24 vieillards communiquent aux enfants de Dieu. Autrement dit, lorsque un chrétien regarde les 24 vieillards, il doit comprendre le message que les 24 vieillards lui communiquent au travers de leurs différentes tâches. Et nous avons aussi dit que le fait pour les 24 vieillards de stocker dans leur coupe les prières des saints et aussi des informations que les 24 vieillards communiquent aux enfants de Dieu que vous et moi sommes. Et parmi ces messages, nous avons parlé de la communion fraternelle. Parce que les 24 vieillards doivent se déplacer pour aller dans la chambre de la réception ou du stockage des prières afin de prendre certaines portions des prières des saints qui sont faites ici sur la terre et qui montent au ciel afin de les mettre dans leur coupe et pour les donner à Jésus comme de la boisson à consommer. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que ce acte-là du stockage des prières des saints dans les coupes d'or des 24 vieillards constitue également tout un message, une leçon pour les intercesseurs du ciel. Ça donne aux intercesseurs un message en ce qui concerne le ministère de l'intercession. Attention, nous aurons le temps de les développer dans la 5e séance. Alors, vous devez comprendre ici une chose. Nous allons prendre un passage dans Job. Nous allons prendre Job 33. Job 33, nous allons considérer le verset 22 jusqu'au verset 24. Job 33, le verset 2 au verset... Non, le verset 22 au verset 24. La Bible déclare: son âme approche de la fosse, c'est-à-dire l'âme de quelqu'un qui s'apprête à mourir.
si la personne n'a pas pris le soin de prêter attention aux informations que Dieu lui a données. Son âme approche de la fosse et sa vie des choses qui font mourir. Que s'il y a pour cet homme-là un messager qui parle pour lui, un d'entre mille qui manifeste à cet homme son devoir, alors il aura pitié de lui et il dira, garantis-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé la propiation, c'est-à-dire la rançon. Amen. Amen. Si vous remontez, ce verset biblique sont la suite de ce que Dieu a dit en amont à partir du verset 14. Vous connaissez, où Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, des visions, lorsque l'homme devait pour un sommeil. Et on dit l'objectif de se parler de Dieu, c'est donner une information à l'homme, communiquer des données à l'homme concernant des avertissements vis-à-vis de sa vie qui est en danger ou des dangers qui le guettent, que lui ne connaît pas. Voyez-vous? Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Dieu avertit l'homme. Dieu informe l'homme sur certaines choses qui doivent être son devoir. À l'intérieur de ces choses informées, il y a un devoir ou des devoirs que l'homme doit faire. L'objectif de ces devoirs, c'est quoi? C'est pour sauver sa propre vie. C'est pour être épargné des malheurs que lui ne voit pas, être épargné des dangers que lui ne voit pas. Maintenant, il est dit dans Job que lorsque Dieu comprend que la personne n'est pas sensible aux informations que Dieu lui donne, que la personne ne prête pas attention à la communication qui lui est faite, alors, quelle est donc la source ou encore l'autre moyen qui reste à la personne pour éviter la mort qui le guette? Dieu dit, il doit avoir un messager. Attention. Un messager. Et le messager ici, le messager dont il s'agit ici, attention, c'est d'abord un messager céleste. Et après, c'est un messager terrestre. Je m'explique. Au ciel, bon, ici on a écrit messager, mais attention, le mot, c'est ici, le mot, c'est un intercesseur. Le mot ici que ma version a traduit par messager, c'est le mot intercesseur. Mais pourquoi on met messager, mais on dit intercesseur? Donc c'est un intercesseur, c'est un messager qui a pour mission d'intercéder pour quelqu'un ou pour lui devant Dieu. Mais dans ce contexte, il s'agit d'un intercesseur pour une autre personne. Or, au ciel, il y a deux types d'intercesseurs aux yeux de Dieu. Il y a des intercesseurs célestes, c'est-à-dire les habitants du ciel, et il y a les intercesseurs terrestres, c'est-à-dire les habitants de la terre. Et les intercesseurs terrestres, il s'agit de tous les serviteurs de Dieu que Dieu envoie. Chaque fois qu'un prédicateur prêche, il devient un intercesseur pour toi parce que il te prévient d'un danger. Il devient le porte-parole de Dieu. De même aussi au ciel. C'est l'inverse maintenant qui se fait au ciel. Au ciel, un ange donné ou une créature céleste donnée peut s'investir dans ta relation avec Dieu. Lui, il peut être là. Il plaide ta cause devant Dieu. Attention. Il ne s'agit pas ici de prier les anges. Non. Ici, ce n'est pas l'homme qui va dire à l'ange, non, non, non.
ça fait partie des fonctions de certains anges au ciel. Les anges qui ont la responsabilité des hommes sur la terre. Oui, chaque homme a son ange. Même s'il est païen, il a un ange. Mais cet ange-là, si tu le pries, tu commets un péché. Il ne va même pas t'écouter. Mais dans leur fonction divine, ces anges ont des obligations et des devoirs. Et ils intercèdent aussi pour nous, sans pourtant qu'on le demande, par rapport à leur fonction au ciel. Ils se mettent devant le trône de Dieu, ils intercèdent en notre faveur. Et Job ici nous informe la même chose. Et parmi ces intercesseurs célestes, il y a les 24 vieillards. C'est pourquoi dans leur couple, ils ont des prières de saints. Donc eux, ils font comme notre relève au ciel pour nous aider à présenter à Dieu nos doléances, nos sujets de prière. Attention, pour dire que les 24 vieillards font aussi partie du domaine du ministère de l'intercession. Ils nous montrent comment il faut intercéder. Et l'intercession des 24 vieillards ne commence pas d'abord avec le contenu de leur couple. Non. Mais plutôt avec leur propre identité spirituelle. Parce que à l'intérieur de leur identité spirituelle, il se cache des fonctions. Et ces fonctions font partie de leur identité. Les 24 vieillards au ciel, ils intercèdent en faveur de l'une de leurs fonctionnalités. Je vous ai dit dernièrement que les 24 vieillards sont aussi les archivistes de Dieu. C'est-à-dire, ils jouent aussi le rôle des scribes auprès de Dieu. Rappelez-vous que dans les royaumes, les scribes étaient des secrétaires des rois, des secrétaires particuliers des rois. Parfois, c'était des écrivains des rois qui avaient pour mission de noter, de mettre dans un livre ou de mettre dans des feuilles, dans des papiers, dans des rouleaux, les actions, chaque action posée par le roi. Il notait ça. Et ce sont ces actions-là qui devenaient les chroniques des rois. Même dans la Bible, il y a des livres, 2 livres là-bas, un chronique et 2 chroniques. Si vous lisez, on vous dira toujours que les autres actions de tel roi sont écrites dans le livre de chronique d'un prophète, un tel ou d'un tel. Donc un tel là, étant prophète, il était également le scribe du roi. Voyez-vous? Donc, le scribe, il est secrétaire particulier du roi et il est aussi l'écrivain du roi. Donc, il consigne par écrit chaque action posée par le roi. Voyez-vous? Et c'est ce qui devient la chronique du roi, c'est-à-dire l'ensemble, un livre qui contient l'ensemble des faits et gestes, des actions, des exploits, des défaites d'un roi. Aujourd'hui, avec nous aujourd'hui, notre temps moderne, nous appellerons cela les livres des mémoires des rois ou encore des biographies des rois. Et c'est ce que font, ça fait partie de la fonction des scribes. Et les 24 vieillards sont aussi des scribes de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les 24 vieillards intercèdent d'abord en fonction de ce qui les fait, c'est-à-dire en fonction de leur statut de scribe. Attention, 1. Ils intercèdent en fonction de leur statut de scribe. Ils adorent en fonction de leur statut de scribe. C'est-à-dire, ce sont des conservateurs de l'histoire de Dieu. Des conservateurs des archives du ciel. C'est-à-dire, l'histoire du ciel
font partie de leur statut. Donc, eux, lorsqu'ils servent Dieu, l'élément premier qu'ils utilisent dans ce service, c'est l'histoire de Dieu. Vous comprenez? Ce qui nous invite à comprendre, nous, Église, nous chrétiens, que lorsque tu veux servir Dieu, il faut d'abord t'informer. Est-ce que tu fais partie de l'histoire de Dieu? Oui. Parce que si tu ne fais pas partie de l'histoire de Dieu, il te sera difficile de servir Dieu selon les attentes de Dieu. Car tout service de Dieu fait partie d'une histoire avec Dieu. C'est pourquoi dans nos cours sur l'école du ministère, j'ai dit et je répéterai cela, que il n'y a aucune œuvre dans l'œuvre de Dieu que les humains font que Dieu n'a jamais fait, avant que les humains ne la fassent. Donc Dieu est lui-même le modèle de chaque œuvre, de chaque activité qui concerne son domaine. Dieu est le premier prototype de chaque activité qu'il a établie dans son sacerdoce. Voyez-vous, toutes les tâches incluses dans l'œuvre de Dieu avaient déjà été faites au préalable par Dieu lui-même. Et la Bible nous les démontre à suffisance. Donc, nous parlons ici d'imiter les 24 vieillards. Ce qui veut dire que toi, chrétien, lorsque tu adores, avant d'adorer, il faut d'abord te poser la question. As-tu une histoire avec Dieu? Ou encore, fais-tu partie de l'histoire de Dieu? Ah, parce que si tu as une histoire avec Dieu, ça veut dire que tu fais partie de l'histoire de Dieu. Donc lorsqu'on va compter l'histoire de Dieu, on va aussi faire mention de la partie qui te concerne avec Dieu. C'est ça l'histoire de Dieu. Puisque la Bible dit que Dieu était roi. Jésus est assis dans un trône royal, sur un trône royal, il est roi. N'est-ce pas? Donc, tu dois avoir une histoire avec lui pour que lorsque tu vas adorer, que les 24 vieillards aussi puissent s'intéresser à ton adoration, puissent t'aider à adorer Dieu avec eux. Donc pendant que tu adores, eux viendront te servir de compagnie. Ils viennent t'accompagner dans cette adoration. Ou ils viennent t'accompagner dans le service que tu es en train de faire pour Dieu. Et dans notre cadre ici, nous parlons de l'intercession. Eux, les 24 vieillards, intercèdent en tenant compte de l'histoire de Dieu. Alors, si tu veux intercéder conformément comme les 24 vieillards, tu dois adorer selon l'histoire que tu as avec Dieu. Et oui. Et oui. Donc lorsque tu intercèdes, tous les sujets de prière que tu évoques doivent avoir comme soubassement l'histoire personnelle que toi tu as eu avec Dieu ou toi tu as avec Dieu. C'est ça l'objectif dans ce que tu fais. Lorsque tu te mets à adorer Dieu, plutôt à intercéder avec Dieu. Et je pense bien que tous, vous êtes en train de me comprendre, vous êtes en train de me suivre. Parce que si dans ta prière avec Dieu, tu n'as pas une histoire avec lui, tu n'as pas une histoire avec lui, cela t'inviterait
à mal prier parce que tu vas prier comme tout le monde. Pourtant, tu te retrouveras devant une situation difficile. Tu auras besoin du secours de Dieu. Mais comme tu n'as aucune histoire avec Dieu, ça veut dire que tu vas commencer à dire n'importe quoi, même ce qu'il ne faut pas dire. Or, si dans ta prière, tu as eu ne fût-ce qu'une petite histoire avec Dieu, cette petite histoire va te servir dans ta prière. Et lorsque tu vas présenter cette petite histoire à Dieu en faveur de ta doléance, Dieu se souviendra de ce qu'il a fait dans cette petite histoire. C'est comme si tu disais à Dieu, Dieu, aujourd'hui j'ai telle situation. Hier, tu avais agi. Et je suis confiant que dans cette nouvelle situation, tu agiras. Autrement dit, tu mets Dieu à la place qu'il faut. Il ne manquera pas d'agir et il agira pour honorer à sa parole. Il agira. Coûte que coûte. Voilà pour ce matin la communication qu'on avait à se partager. Et le long de notre semaine, permettez que l'avion passe. Le long de notre semaine, nous allons poursuivre avec ce partage afin que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, au-delà de ce que nous traversons, au-delà des problèmes que nous avons, que nous arrêtions de mourir pour rien à cause des maux de tête bizarres, des crises cardiaques bizarres. Arrêtons ça. On a un Dieu qui existe. Rappelons seulement à Dieu ce qu'il a fait autrefois. Ce qui a permis que tu aies une histoire avec lui, c'est l'intervention de Dieu d'autrefois. Mais si hier il a agi, il a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Puisqu'il est avec toi. Au lieu de te morfondre, de pleurer, de dire ce que tu dis pour rien, rappelle seulement à Dieu cette histoire que tu as avec lui. Parce que s'il a intervenu hier, c'est parce qu'il avait un intérêt dans cette situation. Et ce n'est pas dans cette nouvelle situation qu'il ne verra pas son intérêt. Si tu sais bien prier, si tu lui rappelles simplement l'histoire que tu as avec lui, le problème est fini. C'est fini. Laisse ton cœur tranquille. Tu as d'autres situations à gérer. Au lieu que tu meurs à cause d'une crise cardiaque parce que tu n'en peux plus, au lieu que tu fasses des AVC gratuits, laisse ton cœur tranquille, laisse ton cerveau tranquille. Compte sur Dieu et il agira. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver. La prochaine séance, c'est le mardi soir. Nous allons nous retrouver, informer ceux qui n'ont pas été avec nous ce matin, donner l'information. Mardi, nous serons là. Nous allons poursuivre tout en tenant compte que le mercredi, nous serons là également avec le pasteur Nestor pour poursuivre avec la conférence que nous avons commencée. Alors, à bientôt, à bientôt. Bye.